Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 12 avril 2020, jour de Pâques. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Ne craignez pas ». La prédication sera assurée par le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal, mise en onde par Tchabasek, à la présentation Florence Kembo. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et c'est lui qui nous dit en ce jour, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La grâce et la paix soient données de la part de celui qui était et qui vient, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu créateur et maître de toutes choses, nous sommes heureux de ce que par ta bonté, tu nous as réunis en ce lieu aujourd'hui pour t'adresser des louanges et invoquer ton nom. En te disant merci pour ce privilège, Seigneur, tes enfants te supplient de recevoir leur adoration. Que tu sois notre guide et que tout ce que nous allons faire et dire le soit pour ta gloire. Garde-nous dans ta main puissante et dans ta gloire permanente. Fortifie nos esprits afin que nous soyons disposés à toujours te servir. Envoie-nous ton Esprit Saint afin qu'il prenne le contrôle du culte. Oui, nous te le demandons humblement au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Louons Dieu à travers le psaume 145, les versets 1 à 8a. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chantons au cantique numéro 109 de notre recueil Gloire à Dieu. À toi la
Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes rassemblés ici aujourd'hui pour adorer notre Dieu, écoutons sa volonté. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. C'est pourquoi marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la vérité, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. En présence du Dieu vivant, confessons humblement notre péché. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui ta résurrection, mais nos cœurs impurs ont du mal à évaluer pleinement ton lourd sacrifice sur la croix. Aide-nous à te connaître comme le seul Dieu vivant pour que la joie éclate de nouveau dans nos vies. Seigneur, nous voici devant ta face, reconnaissant pour tous tes bienfaits, mais aussi humiliés et meurtris à cause des péchés dont nous nous rendons coupables chaque jour en pensée, en parole et en acte. Nous sommes égoïstes et querelleurs. Nous sommes remplis de haine, de jalousie et d'orgueil. Nous subordonnons tous à nos projets et aux désirs de nos cœurs. Nous nous repentons et regrettons tous ces péchés que nous déplorons. Aie pitié de nous, Seigneur. Père plein de miséricorde, accorde-nous maintenant ton pardon et permets-nous de te servir désormais dans l'obéissance et la quête permanente de la justice et la paix. Fais-nous mener une vie qui soit à la gloire de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel nous te prions. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Bien-aimés dans le Seigneur, recevons à présent les paroles de grâce. Si de ta bouche tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Amen. Amen. Entre tes
En communion avec l'Église universelle, proclamons notre foi chrétienne à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur, tu nous as réunis pour nous parler, nous révéler ta volonté et affermir tes enfants par le message que tu nous as réservé ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Envoie-nous ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos oreilles et nos cœurs et nous dispose à écouter et recevoir ce message comme un outil précieux que tu mets à la disposition de ceux qui te servent avec fidélité. Parle donc, Seigneur, ton peuple écoute. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En ce dimanche de Pâques, notre lectionnaire nous propose pour thème de prédication « Ne craignez pas », thème tiré des textes ci-après. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 34a et 37 à 43. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Enfin, l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 10. Nous lisons. Actes, chapitre 10, les versets 34a et 37 à 43. Nous lisons. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. 37 à 43. Qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans Lettre aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Nous lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Enfin, l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 10. Nous lisons. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Silence, silence, voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, auditrices de la RSI, amis dans la foi, peuple de Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. 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 En ce jour, l'Église universelle commémore la Pâque, la victoire du Christ sur la mort. Et l'Église protestante du Sénégal nous propose comme thème de méditation un encouragement tiré de l'Évangile de Matthieu. Ne craignez pas. Craindre signifie être en situation d'infériorité, de faiblesse devant quelqu'un, quelque chose. Un événement, se sentir menacé.
avoir peur. Ne craignez pas. Cette petite phrase composée de 3 mots nous rassure, nous chrétiens, face à tout ce qui peut ébranler notre foi en Dieu. Ne craignez pas. Ce conseil, cette exhortation est reprise 365 fois dans la Bible. Et nous savons que l'année compte 365 jours. Donc, c'est comme pour nous dire que chaque jour que Dieu fait lever le soleil sur notre tête, sur nos têtes, nous devrons garder à l'esprit cette phrase, ne craignez pas. Oui, en ces temps mauvais, le dit-on où le virus du Covid-19 fait des ravages de par le monde entier, Dieu nous dit, ne craignez pas. Dieu, par cette phrase, nous appelle à la sérénité et à l'absence d'inquiétude. Ainsi, nous pouvons lire dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Oui, le fait de vider son esprit de toute crainte, mes frères et sœurs, c'est certes faire montre de sa foi envers notre Seigneur. Or, la foi est tout ce sur quoi est basée notre vie en Christ, notre Seigneur. Notre croyance en Dieu qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Est-ce que Isaïe 41, 10. Mais avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles à entendre cette belle parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu viens nous dire, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Oui, Seigneur, tu es avec nous. Sois avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui. Yesu dekina Setane danuna. Yesu dekina Setane danuna. Wailelenko, 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 wailelenko. Jésus ressuscité, Satan terrassé. Jésus ressuscité, Satan terrassé. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour, alléluia. Et bienvenue à vous tous. Comme vous le savez, c'est un jour spécial, non seulement pour la communauté chrétienne du monde entier, mais aussi pour la famille chrétienne de notre pays, le Sénégal. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Il s'est produit sans que personne ne puisse le voir, le décrire et le contempler. Permettez-moi donc, dans l'esprit et l'élan de l'événement qui gouverne ce jour, de m'adresser à vous de façon solennelle en disant « Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité ». Il ne s'agit évidemment pas de quelque chose ou d'un événement qui vient de se dérouler aujourd'hui ou même au courant de cette semaine, de ce mois, de cette année 2020, mais quelque chose qui s'est déroulé il y a presque 2000 ans maintenant. Il est donc question pour nous aujourd'hui de faire ce qu'on appelle en langage de notre époque une commémoration. Mais ce n'est pas une simple commémoration qui ne concernerait que l'intellect, mais plutôt une commémoration qui conduit à la foi et la foi qui conduit à la connaissance qui conduit à l'assurance et l'assurance qui aboutit à la victoire. Beaucoup de choses ont été dites à propos de cet événement, les unes très intéressantes et d'autres pas même dignes de retenir la considération intellectuelle. Mais pour nous qui sommes réunis ici en ce jour, dans nos maisons, au milieu de notre famille, de nos enfants, de notre époux, de notre épouse, il y a un intérêt à considérer ce que les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible dit de cet événement. Ne craignez pas.
Mes bien-aimés, faisons une pause et réfléchissons ensemble. Lorsque notre existence rencontre des moments de grands tremblements, d'incertitude et d'inquiétude, quelle est notre attitude? Avons-nous peur comme les soldats qui sont sans assurance et comme morts? Ou entendons-nous la douce voix de Dieu qui nous dit « Ne craignez pas ». Dans un mélange de crainte, mais aussi de grande joie, les femmes courent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici qu'en chemin, Jésus vient à leur rencontre et en signe d'adoration, elles se prosternent devant lui. Le Christ, ressuscité d'entre les morts, se révèle aux femmes et leur dit « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Là, plus aucun doute pour les femmes. Jésus-Christ crucifié est bel et bien vivant. Il a tenu sa promesse, il a triomphé de la croix et est sorti victorieux du séjour des morts. Elles l'ont vu de leurs propres yeux, mais le Maître leur donne rendez-vous à Galilée, car c'est là que ses disciples le verront. Le mot Galilée vient de l'hébreu Galil, qui signifie anneau, cercle, et qui, pour nous, peut faire allusion à notre être intérieur. Oui, c'est dans notre cœur que Jésus, le ressuscité, veut faire sa demeure. C'est à l'intérieur de nos vies qu'il veut nous retrouver pour dissiper les peurs, l'angoisse et le stress du quotidien, afin d'y semer sa paix profonde. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, croyez-vous réellement dans votre cœur que Jésus-Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous qu'il a été cloué à la croix afin que vous soyez délivrés des œuvres des ténèbres et réconciliés avec le Père? Croyez-vous qu'il est ressuscité afin que vous aussi ayez part à sa résurrection et à sa vie pour l'éternité? Si vous y croyez, alors ne craignez pas, nous dit le Maître ce matin. Nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ est mort afin d'accorder le salut à toute l'humanité, et c'est ce qu'atteste l'apôtre Pierre dans Acte 10, 34, lorsqu'il déclare « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Ce salut au départ, réservé aux Juifs uniquement, s'est étendu à tout le monde, même aux païens que nous étions. Oui, la grâce est disponible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes aussi bénéficiaires de la grâce de Dieu et de l'œuvre de la croix. Nul n'est exclu, mais seuls ceux qui croient et acceptent le sacrifice de Christ reçoivent le pardon de leurs péchés et ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amis auditeurs de la RSI, si quelqu'un écoute ce message et n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qu'il saisisse cette occasion. Aujourd'hui est un jour de salut. Demain ne t'appartient pas. Jésus veut faire sa demeure dans ta Galilée. Ouvre-lui ton cœur et cesse de résister à l'amour de Dieu. À vous maintenant qui êtes héritiers du royaume, ne craignez pas, mais soyez des témoins fidèles. À l'instar des femmes le matin de Pâques, de Pierre et des autres disciples, comme nous l'avons lu dans le texte des Actes des Apôtres. Osons proclamer que Jésus-Christ est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Et la réponse au chaos de la terre, la solution de Dieu pour le salut de l'humanité. Si le Christ est vraiment ressuscité, alors tout peut ressusciter. La joie quand nous sommes abattus, l'amour
quand on n'arrive plus à aimer, l'espérance quand on ne voit plus comment s'en sortir, la force de vivre quand tout semble noir, l'audace quand tout paraît perdu, les pas en avant quand on n'arrive plus à bouger, la reconstruction quand on est brisé. Mes frères, je vous le dis, tout peut ressusciter par la force de Dieu en Jésus-Christ. Oui, des épreuves, chacun en subit. Oui, Christ n'a pas évité la croix, les calomnies, les moqueries, la douleur ni la mort. Mais soit on s'arrête à cet épisode et notre vie va ressembler horriblement à ce goût de mort. Soit on intègre l'épisode suivant, la résurrection, et le Christ qui nous a promis d'être avec nous tous les jours nous fera reprendre confiance après les épreuves, nous donnant une paix profonde au sein des tempêtes. Alors, ne craignez pas. Mettez plutôt votre confiance en Jésus-Christ en marchant selon ses commandements, comme notre modèle Christ qui est mort une fois pour toutes pour le péché et qui est revenu à la vie par Dieu et pour Dieu. Nous aussi, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel et n'obéissons pas à ses convoitises, mais ayant été ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pèlerins sur terre, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. En ces temps où la peur, l'inquiétude et la crainte, sous toutes leurs formes, frappent à nos cœurs, celui qui a vaincu la mort vous dit en ce jour, ne craignez pas. Dieu nous appelle à la sérénité, au calme et à la confiance totale. Aucun cheveu de nos têtes ne tombera. Christ est ressuscité et sa résurrection constitue les prémices de notre propre résurrection et de la transfiguration de toutes choses, la nouvelle création de Dieu quand le Christ reviendra. Christ est ressuscité. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il a vaincu la mort, lui seul. Aucune autre religion au monde ne repose sur un pareil événement. Tous les fondateurs de religion, aussi grands soient-ils, sont morts et enterrés. Et aucune d'eux n'a pu apporter de réponse vraiment satisfaisante au mystère de la mort. Est-ce que... Merci Seigneur, Dieu, Jésus-Christ. Ils sont tous morts. Aucun n'est revenu à la vie. Ils ne sont pas parvenus à lever le voile sur cette triste réalité de la mort qui nous emporte tous. Le Christ, lui, l'a fait. Il est revenu à la vie après avoir connu la mort. Il est ressuscité et il est apparu à plusieurs reprises aux apôtres et à d'autres témoins, comme nous l'avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, 40-41. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. Pâques, c'est le oui de Dieu à l'homme, à l'amour, à la vie, et le non de Dieu à la haine, à la rancune, à la méchanceté, au mal et toutes les puissances de mort qui n'ont cessé d'assaillir notre monde. Pâques, c'est l'ultime manifestation de l'amour de Dieu pour nous, les hommes, en son Fils Jésus-Christ, afin de faire de nous des hommes et des femmes debout. Si quelqu'un est en Christ, dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, songez au témoignage de vie que le Seigneur vous appelle à rendre autour de vous. Pensez au contrat de la foi que l'Église a mené contre l'incrédulité et le doute, contre l'orgueil d'une humanité qui prétend pouvoir se passer de Dieu et qui court à sa perte. Certes, c'est avec des armes spirituelles que le Christ et l'Évangile entendent changer le monde, non pas à la manière des hommes, car c'est la puissance de l'amour, la puissance de la vie, la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, seul capable
de renverser toutes les forteresses du mal dressées contre l'Église et contre Dieu. Aujourd'hui, 12 avril 2020, Dieu nous appelle à une conversion, c'est-à-dire à mener une vie nouvelle. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, le Christ est ressuscité des morts. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, pour terminer, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Que la fête de Pâques vous illumine et vous apporte l'espoir, la tolérance et l'harmonie. Que la lumière divine de Dieu vous éclaire en ce jour merveilleux. Tout est grâce dans la vie. À Dieu seul la gloire. Merci. Amen. 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 Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Je vous invite à chanter avec ferveur et dans la joie de Pâques le cantique numéro 110 de notre recueil Gloire à Dieu, chers fidèles de notre communauté. Inclinons-nous dans la prière universelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, de cette grande joie que tu nous donnes aujourd'hui, de célébrer la Pâque en famille, dans nos maisons. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon. Aujourd'hui, tu nous envoies, Seigneur, allez de partout, faites des disciples et baptisez-les. Tu nous envoies, Seigneur, à aller parler d'abord à nos familles, de parler à nos enfants, à notre époux, à notre épouse, de parler de toi, Seigneur, aux gens de notre quartier. Merci, Seigneur, pour cette retraite spirituelle. J'aime prononcer aussi comme le pape l'a dit, nous sommes en retraite spirituelle. Merci Seigneur pour cette grande responsabilité que tu as donnée aux pères de famille, aux responsables de famille, aux anciens, à tes serviteurs, de sortir et d'aller dans le monde pour évangéliser. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, en ce dimanche de la résurrection, nous te louons, ô Dieu, pour le témoignage unique
que tu nous apportes par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous, au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout et dans la vie de chacun. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses que cause actuellement cette épidémie à Covid-19. Ne tarde pas pour agir et permets que par ta grâce, la repentance qu'a produite en plusieurs cette situation reste vivante et agissante après la crise, afin qu'ayant redécouvert notre humanité, nous sachions construire un monde plus humain et attaché à toi. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte toutes les familles endeuillées et les affligés, tous les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont privés du secours humain partout dans le monde à cause des mesures de confinement et de restriction de déplacement, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde devenu inhospitalier du fait de la dureté de nos cœurs. Souviens-toi de ton Église à travers le monde qui se réunit aujourd'hui d'une manière particulière de la résurrection de son Seigneur et Sauveur. Prends soin de chaque membre de ton corps, du plus éminent au plus petit de tes saints. Souviens-toi des membres de nos familles, au près et au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Suscite des témoins joyeux et courageux de ton évangile et donne-nous d'être porteurs de paix et d'espérance. Nous te confions aussi le corps médical, les médecins, les autorités de notre ville, le président, Seigneur, les ministres, Seigneur, tous ceux qui luttent, Seigneur, pour arrêter cette endémie. Nous te les confions. Soutiens-les. Que ton sang précieux qui a coulé sur la croix aujourd'hui les protège de toute maladie, Seigneur. Que ton sang les couvre de bénédictions de force et leur donne la patience de pouvoir, Seigneur, aider les gens qui souffrent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, mort et ressuscité pour notre liberté, qui nous a appris à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons maintenant l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Attachez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Que votre cœur revienne à la vie pour toujours. Recevons maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Allons dans la paix du Seigneur. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci à Tiabasek pour la partie technique. Merci au prédicateur du jour, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.